Bon, mes chers amis, j'aurai une petite vidéo au retour des vacances à vous montrer. On va se faire un petit tailgate party à la maison, barbecue, saucisses italiennes, spare ribs, la veille de Noël ou le jour de Noël. Il annonce 15 degrés. Alors, c'est pas merveilleux. Je sais, vous êtes jaloux, vous restez dans le nord, vous êtes déjà dans la neige et la féerie, mais je veux vous montrer, justement, parlant de Noël, notre invité est en ligne, Haroun, mais ça sera pas long. On veut vous présenter ce reportage-là qui a semé la controverse. Un chétif sapin de Noël laissé en plan comme ça sur un comptoir de la SAQ sur l'avenue du Parc, c'est-tu assez dégueulasse? Toujours pas de flocons de neige au sol à Montréal. Le temps clément nous fait pratiquement oublier l'esprit de Noël. Et que dire d'ailleurs de ce petit sapin installé à l'intérieur de cette succursale de la SAQ de l'avenue du Parc, près de Fairmont. D'une hauteur d'à peine une cinquantaine de centimètres, incluant le pot, il est complètement dénudé. Pas de boule de Noël, pas de lumière, pas de guirlande. Ce sapin a la mine basse, loin d'être majestueux. Il ressemble davantage à une plante décorative. Selon nos informations, ce sont des membres de la communauté juive hassidique qui sont fort nombreux ici dans le secteur, qui ont fait savoir aux employés qu'ils apprécieraient si ce sapin pouvait rester tel quel, sans décoration. Est-ce que les membres de la communauté juive hassidique, M. Wurzburger, sont allergiques aux décorations de Noël? Pas à ma connaissance. Alex Wurzburger est porte-parole de la coalition d'organisations hassidiques d'Outremont. Comment dire français? I don't believe it. Non, je pense pas que c'est vrai. Puis si quelqu'un stupide est allé leur dire quelque chose, on n'est pas responsable pour tout. Un porte-parole de la SAQ affirme que ce sapin a été installé à l'initiative d'un employé et que la Société des alcools encourage de telles initiatives locales. On ajoute qu'il n'y a pas de directive sur les décorations. On suggère d'ailleurs aux succursales d'utiliser les décorations de style publicitaire fournies par les équipes de marketing afin d'assurer une uniformité. Ailleurs sur l'avenue du Parc, d'autres commerçants s'affairaient en après-midi à décorer leurs commerces et leurs arbres de Noël. Depuis ma jeunesse, on a toujours fait ça, on a toujours vécu ça. C'est un temps festif, il faut célébrer Noël. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. C'est incroyable, hein? Ça, la base journalistique, il me semble, c'est la véracité, la qualité de ta source. Et là, Yves Poirier, que j'aime beaucoup, j'ai déjà travaillé avec Yves à TQS à l'époque, là, un chic type, là. Mais Yves, franchement, depuis quand on base des reportages sur des rumeurs? Des rumeurs où j'ai entendu dire l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. On en parle avec Haroun Boisy de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité. Bonjour. Bonjour. Bien, vous êtes sorti publiquement et c'est très bien. J'ai vu le courriel passer. Évidemment, c'est un reportage de même. Ça perpétue les préjugés. Tout de suite, les gens ont pensé « Ah, ça y est, pas encore la gang du YMCA du parc, là? » Hein? Oui, c'est ça, c'est effectivement nous qu'on a vu le reportage, on a un peu sursauté. Oui. D'abord parce qu'en fait tous les ingrédients qui prouvent que le reportage n'aurait jamais dû être là étaient déjà dans le reportage. Ben oui. Donc d'un côté la SAQ disait que elle avait aucun problème à décorer des arbres et de l'autre côté les représentants des communautés juives hassidiques du coin disaient qu'ils avaient absolument rien contre les boules accrochées aux arbres. Et donc évidemment un non-événement pareil nous semblait surtout évidemment quand on sait la tension. Vous savez, en ce moment, il y a des politiques municipales à Outremont qui interdisent l'implantation de nouvelles synagogues, Oui, c'est vrai. qui ne les permettent qu'au fond d'une ruelle où les vieux monsieur vont avoir du mal à arriver, où on cache comme ça des communautés qui ont le droit d'être visibles n'importe où à Montréal. Et quand on sait donc toute la tension qu'il va y avoir un référendum possiblement pour décider de leur droit ou pas à jouir d'une synagogue, on a du mal à comprendre comment est-ce que le journaliste est quand même allé de l'avant dans un contexte des fêtes là qui devrait être beaucoup plus joyeux que comme ça divisif, disons. Ah non, c'est épouvantable. Puis même, moi-même, je suis tombé en bas de ma chaise. Je suis sûr que les gens l'ont vu, mais évidemment, quelqu'un qui s'attarde simplement au grand titre, tu sais, le sapin de la discorde, va pas lire le détail, fait pas le suivi de la nouvelle, bien évidemment, il va tomber d'un stéréotype et d'un préjugé encore une fois, là. Oui, effectivement. D'ailleurs, on l'a vu tout de suite. Si on regarde les commentaires, il y a eu des commentaires extraordinairement violents sur Facebook. Donc, des gens qui ont partagé le reportage en tant que tel. Oui. Et si on voit, il y a même des gens qui demandent que les Juifs doivent partir en Atlantide, Ben, voyons donc. qu'il faut bombarder Jean Lien. Là, c'est absolument
horrible, quoi. Bon, qu'il faut jeter des bombes sur les Juifs de Marde, qui a vraiment besoin de Hitler revienne, etc. Je veux dire, c'est des propos haineux absolument insupportables, et on a du mal à penser que on ne pouvait pas prévoir ce genre de propos. Alors nous, on pense, ceci étant dit, qu'il y a des choses qu'il faut couvrir. Il ne faut pas s'empêcher de couvrir des choses qui se passent chez des minorités religieuses, qu'elles soient positives ou négatives. Oui. Mais là, quand il n'y a vraiment aucune information et quand on sait que la seule chose qui va sortir de ça, c'est quelque chose de négatif, alors basé sur rien, on est vraiment vraiment déçu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux journalistes, on lui demande gentiment, là, dans un esprit des fêtes, justement, de réfléchir 2 secondes à ce qui s'est passé et de prendre comme résolution pour 2016 de mettre en place des mécanismes qui vont l'empêcher d'éviter ce genre de dérapage dont les conséquences sont réelles, évidemment. Ah bah oui, c'est épouvantable. Évidemment, bon, vous parlez d'ouverture de synagogues, modification au règlement de zonage pour les usages, mais on pourrait en parler aussi des mosquées. On a vu Shawinigan, Mascouche, il y en a plein d'histoires tristes comme ça. Mais je veux vous amener sur un autre niveau. Parfois, on regarde l'actualité en France, et les lois qui concernent les médias ou la diffamation sont beaucoup plus sévères qu'ici, là. On ne peut pas diffuser n'importe quoi, puis si on le fait, on risque de se ramasser en prison pour ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Est-ce qu'on ne devrait pas resserrer un peu les règles, là? La loi qui s'en vient sur le discours haineux, puis d'interdire ça, c'est peut-être un pas dans la bonne direction, mais il y a encore des zones grises, là. Parce que sur Facebook, là, aller dire ce que vous m'avez lu, là, c'est de la propagande haineuse, là, de ces gens-là. C'est épouvantable. Oui, absolument. Alors, on est très très mal protégé ici au Québec par rapport au discours haineux. Hein. Bon, la nouvelle loi contre les discours haineux, la propagation de la haine, est un pas dans la bonne direction. On va voir ensuite comment est-ce qu'elle va être appliquée au niveau de notre législation. En France, être raciste n'est pas une opinion, c'est un délit. Exact. Chez nous, être raciste est une opinion valable. Oui. Elle peut même être une opinion d'un chroniqueur. Oui, même c'est bon chic, bon genre. Voilà, et puis ça vend évidemment, et puis ça permet beaucoup de clics pour des réseaux obscurs, des blogs islamophobes ou antisémites, etc. Bon. Ayant dit ça, la vraie solution évidemment ne passe pas par la loi. S'il n'y a que la loi, et la France en est un bon exemple, à ce moment-là, on règle pas le problème. Donc on a beau mettre des lois contre la parole raciste et haineuse, on voit bien que le Front National a énormément augmenté. Et là, c'est les politiciens qui ont un rôle et ils doivent être très rigides, je pense, ils doivent être sans concession sur les questions de morale. Et dans un Québec démocratique, dans un Québec moral, il faut absolument que les minorités religieuses ne soient pas rejetées, qu'elles fassent partie du Québec. Et ici, on voit bien d'ailleurs que c'est moins violent, évidemment, qu'en France. Et du coup, on voit bien que ça se passe beaucoup mieux. Et puis, on espère qu'on va continuer à s'améliorer. Oui, mais on va se laisser là-dessus. Évidemment, le temps file, mais... Ici, à cette tribune, j'ai déjà parlé d'un animateur en Montérégie qui fait la pluie et le beau temps sur une station AM, pour ne pas le nommer, Max Bradette, de midi à 14 heures. Écoutez, c'est épouvantable ce qu'on entend sur ces ondes-là. Et j'ose croire, mon cher Haroun Boisy, que ce gars-là, à un moment donné, avec la nouvelle loi, on va pouvoir faire taire des gens comme ça. C'est triste de dire ça. On est tous des apôtres de la liberté d'expression. Mais ce qu'on entend sur ces ondes-là, en particulier, j'en reviens même pas. C'est parce que personne n'écoute, là, c'est pour ça, là. Oui, absolument. Et puis, il faut comprendre aussi que cette loi-là va tenir en compte les conséquences du discours. Donc, il y a des posts Facebook qui, malgré leur haine, n'auront pas de conséquences dans la société évidente. Alors qu'il y a des chroniqueurs, effectivement, qui ont une responsabilité. Qui ont une responsabilité et qui ne font que développer la haine contre des minorités, qu'elles soient d'ailleurs des homosexuels, des femmes, des juifs ou des musulmans, ça change pas grand-chose, ou des personnes handicapées, par exemple. Et puis, ces personnes-là, effectivement, devront se méfier et on pense que c'est tant mieux. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps et bonnes vacances, bon temps des fêtes tout le monde. Merci bien. Oui, joyeux Noël, Hanouka. D'ailleurs, cette année, c'est la même journée pour le Mouled, la naissance du prophète dans le calendrier musulman. Ah oui? Et pour Noël. Donc, ça va être vraiment festif pour tout le monde. Ben, c'est bon, bravo, ça tombe pile. Alors, merci bien, on va se revoir en janvier. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Haroun Boisy, qui est le porte-parole de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité. Ah, ben, je ne savais pas que le prophète venait au monde en même temps que Jésus. Jesus Christ. Mais vous savez que Jesus Christ est aussi dans le Coran. C'est un long continuum au niveau des religions monothéistes.
Pour ceux que ça intéresse, vous irez lire ça dans le temps des fêtes.